Eh bien, le bonjour à vous YouTube, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe tranquille pour vos vies. Aujourd'hui, on va faire un petit react, de Cube. Oui, Cube, je sais pas, je pense que c'est juste Cube. Le plus gros scandale de LoL en Corée, l'histoire Griffin. Je sais pas trop de quoi ça va parler. Parce que j'ai ouï dire qu'il y avait des histoires de blanchiment d'argent, etc. en Corée. Je vous quitte, bonne soirée et à une prochaine, Inch'Allah. Merci Gab d'être passé en tout cas. C'était cool. Passe une bonne journée à toi aussi. Ouais, voilà, j'ai ouï dire qu'il y avait des histoires, mais que c'était bizarre, etc. De toute façon, LoL en Corée, c'est tellement huge que forcément il y avait des histoires derrière. Si vous me connaissez pas avant toute chose, sachez que je suis un streamer React et que je fais beaucoup de React en ce moment et que je poste toutes les rediffusions sur YouTube. Mais, donc abonnez-vous, hein, bien évidemment, et venez sur Twitch pour les streams, parce que je fais certes live sur YouTube et sur Twitch, mais des fois sur YouTube ça fonctionne pas, comme aujourd'hui actuellement, donc pour être sûr, venez sur Twitch. Mais, je fais aussi des reacts de films et de séries. Mais par contre, je ne peux pas faire les lives sur YouTube, et je ne peux pas mettre les rediffusions sur YouTube. Copyright, vous savez. Du coup, j'ai un Patreon, mais sauf que le Patreon, ça coûte 3 balles par mois, et je suis pas sûr que vous ayez envie de dépenser 3 balles par mois. Du coup, venez sur Twitch, si vous voulez être au courant, et Discord en description pour pouvoir parler, etc., pour savoir quand est-ce que seront les prochains streams, etc., etc. Bref, c'est parti. Si je vous demande quelle est selon vous la pire chose qui puisse arriver à un joueur e-sport, on pourrait sûrement imaginer une défaite marquante pendant une finale de championnat, comme au Terrier, Worlds par exemple, ou un cyberharcèlement ciblé et répété de la part des fans, mais il existe en réalité quelque chose de bien pire que tout ça. Un problème silencieux, au potentiel bien plus destructeur que tous les autres, qui se tient en quelques mots sur un simple bout de papier. Et si je vous disais que l'équipe dont on va parler aujourd'hui va mettre le doigt sur ce secret qui va devenir le plus gros scandale de l'e-sport en Corée. Bon, je vous l'annonce d'emblée, on va pas trop se concentrer sur le jeu League of Legends, puisque l'histoire de notre équipe va assez rapidement tourner en thriller juridique, mais si la portée de ce scandale est immense, l'ampleur des joueurs qu'on va suivre l'est tout autant, parce qu'accessoirement, cette équipe sortie de nulle part va aussi s'incarner comme l'une des meilleures de Corée, et on va pas se priver de vanter leur mérite, tant ils se sont incarnés comme des génies au sein même de l'excellence. Alors laissez-moi vous parler de l'histoire de ces monstres. On est en Corée du Sud, encore et toujours, terre de la compétition sur League of Legends. D'ailleurs, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de connaître le jeu pour cette histoire, retenez Ok, simplement qu'une équipe ça gagne en va. détruisant ce bâtiment-là, le Nexus. Oui. Ok, je vous propose qu'on découvre tout de suite nos protagonistes. En top lane, on a Sword, un joueur un peu plus âgé que les autres qui sont plutôt jeunes. En jungle, on a Tarzan. Ouais, il a plutôt bien choisi son pseudo. Sur la mid lane, le titulaire c'est Razer, mais c'est surtout celui qui va le remplacer qu'on va retenir, Chovy, un pseudo qui Sauvé. tient son origine de l'anchois. Sur la botlane, on a Viper, on a des carries, et Leends en tant que support. Ouais, des Ces légendes. 5 joueurs-là sont des pépites en fait. Et si je résume, on a donc Viper, Tarzan et l'anchois, un thème plutôt animal qui va aussi se manifester sur la faille, puisque l'équipe va avoir un comportement très carnassier face aux autres. En commençant par la deuxième division, parce que c'est là où ils vont faire leurs armes, et qui vont rouler sur la compétition. Bon, je vous l'ai dit, on va pas trop se concentrer sur le jeu, donc on va juste prendre ce qui nous intéresse en e-sport pour notre histoire en 2018. Et cette année, quand ils viennent de rejoindre la LCK grâce à leur promotion pendant le segment d'été, ils sont jeunes, plutôt stressés, donc même s'ils viennent d'atomiser la deuxième division, là ça risque d'être compliqué pour continuer. Ils finissent deuxième de la ligue. Ouais. Ils ont été déçus. Si vous connaissez pas la LCK, la Ligue 1 coréenne, c'est la ligue aux meilleurs joueurs du monde, qui donne d'ailleurs un ticket pour jouer au Worlds. Et quand on les voit monter en première division, on se dit que nos joueurs Griffin vont se retrouver face à ces meilleurs joueurs du monde, sans vraiment encore savoir qu'ils étaient, en fait, parmi les meilleurs du monde. Et cette possibilité-là va se manifester encore plus l'année suivante. Bon, après avoir mis le contexte sur leur promotion de Division 2 à Division 1, on arrive en 2019 et il y a un acteur que je vous ai pas encore présenté qui est pourtant l'un des personnages les plus importants de notre histoire, le coach de cette équipe, CVMAX, plutôt controversé, et vous allez rapidement comprendre pourquoi il Je l'est. crois que j'en ai entendu Alors parler c'est un coach de qui est cette très bon, max. mais qui a des méthodes disons peu orthodoxes. Laissez-moi vous en parler un peu plus en détail. Avant qu'il soit chez Griffin, il n'avait aucune expérience professionnelle. En 2017, il disait à tout le monde qu'il les amènerait au championnat du monde en 2 ans, ce à quoi l'entièreté des équipes lui ont rionné et lui ont fermé la porte, sauf une, Griffin. Le pari de cette équipe va fonctionner et Griffin va faire passer CVMAX en tant que coach principal. Et devinez la toute première chose qu'il aurait faite à ce moment-là. Il va demander à tous ses joueurs de les affronter en 1 contre 1. Et il va leur dire la chose suivante. Je veux que vous me respectiez non pas parce que je suis votre coach, mais parce que je suis meilleur que vous. Vous êtes tous bien plus talentueux, bien meilleurs que moi mécaniquement, mais aucun d'entre vous n'a une chance contre moi en 1 contre 1.
Pourquoi? Parce que je comprends bien mieux que vous tous comment jouer le 1 vs 1. Et c'est pas seulement au 1 contre 1. Je sais comment jouer à League of Legends mieux que quiconque. Bon, Et en gros, ce qu'il est en train de leur dire, c'est même si vous êtes des génies, vous allez tous devoir m'écouter si je vous bats en 1 contre 1. Et c'est ce qui va se passer. Il va remporter les 5 1 vs 1 consécutifs. ah ouais, oh la Vous légende. voyez un peu mieux de quel genre d'équipe on parle? Et c'est pas le seul cas très étonnant dans cette équipe. Les joueurs sont monstrueux mécaniquement. Tarzan par exemple était très en vue par tout le monde. Viper est considéré comme le meilleur joueur mécaniquement de LCK, en claire compétition avec son midliner Chovy d'ailleurs, qui lui est très jeune. Et il faut qu'on en parle aussi parce que ce joueur n'est pas n'importe qui. Ah, c'est une Dans légende ce segment de maintenant. printemps de 2019, il vient à peine d'avoir 18 ans, et au fil des parties, il va réaliser une prouesse que personne n'avait réussi à faire. Il dépasse le record de KDA de la ligue. Le KDA, c'est le ratio de kills sur les morts, et Chovy atteint un moment dans la saison un KDA de 104. Donc ça veut dire qu'il a Wow. tué 100 fois des joueurs parmi les meilleurs du monde, en mourant maximum une fois dans toutes ses parties. C'était quelque chose que personne n'avait jamais vu jusque-là. Et si ça suffit pas pour vous montrer qui est ce joueur, il est aujourd'hui considéré comme sûrement le meilleur joueur de Corée, et Oui. comme le second de Faker. Les gens savent très bien ce qui est en train de se passer avec cette équipe des Griffins, Mais et quand ceux il a gagné encore aucun championnat du monde, voilà, si je le parle. Voilà, il a pas encore soulevé la coupe de l'abrocadère, hein, voilà. qui disaient de Chovy qu'il allait être un futur talent dans quelques années voient ce même joueur, à seulement 18 ans, déjà établir un record dans la ligue, tout le monde comprend qu'ils assistent en direct à l'émergence d'un des plus grands talents que la Corée n'ait jamais connu. Mhm. Alors bon, je crois que vous commencez à être habitué avec l'équipe qu'on va suivre aujourd'hui, mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que vous êtes prêt à voir ce dont cette équipe est capable avec seulement un segment d'expérience en LCK? Vas-y, on voit. Le segment de printemps fort, de hein. l'équipe est incroyable. Les Griffins atteignent la première place avec un score final de 15 séries remportées sur 18 et en ayant battu 2 fois la super team des T1. Et tout ça est d'autant plus étonnant qu'une équipe comme ça est censée avoir des lacunes face aux meilleures équipes de LCK, surtout sur la stratégie, et pourtant ils ne semblent pas en retard. Mais comme dans chaque segment, ils arrivent au playoff, dans la phase finale de la saison où les meilleures équipes s'affrontent pour définir le vainqueur. En terminant premier du segment, les Griffins vont pouvoir attendre leurs adversaires en finale, et c'est notamment là qu'on va voir s'ils ont l'étoffe d'une des meilleures équipes de la ligue. Aouh. Et ouais, Sauf que bon, ils vont affronter T1 qui vont les battre 3-0 T1 sèchement Prime, hein. pendant cette finale, et il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que les numéros 1 coréens se sont montrés bien meilleurs. Non, c'est pas T1 Mais Prime. dans cette My aventure bad. sportive, j'ai T1 Prime, c'est quoi? C'est Zeus, Honor, Faker, Umayusi, Kiria. Grand respect à Paze et à Doran, hein, mais T1 Prime, c'est ça pour moi. volontairement oublié de vous raconter quelques événements de 2018 extrêmement importants pour la suite, qui se sont déroulés un peu dans l'ombre de la réussite de cette équipe. Je vous explique, premièrement, la LCK est une ligue ouverte, et si ça n'a que très peu d'importance pour les joueurs, ça en a une énorme sur la scène e-sportive, parce qu'une équipe peut être promue de la deuxième à la première ligue, et une structure qui connaît un tel scénario voit sa valeur nette passer de quelques milliers à quelques millions d'euros. Bon, j'ai pas exactement les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gain de valeur immense qui s'explique par le fait que maintenant, l'équipe est sous les plus gros projecteurs dans le monde entier. Qui dit gros projecteur dit gros sponsor, dit des plus gros contrats, donc nécessairement la valeur de la structure augmente, et ça forcément ça joue dans les investissements, et vous allez voir que ce point est très loin d'être anodin. Le deuxième point maintenant, c'est que Chovy avait évidemment déjà été repéré en 2018, et des équipes ont proposé Par des contre, je sommes savais vraiment pas que c'était colossales une pour ligue. l'avoir. Je savais pas que c'était une ligue ouverte, hein. Je croyais que c'était comme la LEC, c'était fermé. La structure de Griffin s'en doutait, l'avait anticipé, et pour sécuriser leurs joueurs, ils vont faire quelque chose de très très malin, c'est de se faire racheter en fin d'année 2018 par Steel 8, anciennement appelée Kongdu, une agence de marketing et d'e-sportainment influente en Corée, fondée par d'anciens joueurs professionnels de StarCraft. Ce qui va Ok. faire que la structure va passer d'une petite organisation à quelque chose de beaucoup plus gros avec beaucoup de moyens, décision qui aura été mûrement réfléchie pour pouvoir mieux payer ses joueurs, les garder, donc avoir la possibilité de rester le plus longtemps possible dans la ligue avec une bonne équipe, et profiter des projecteurs de la LCK pour ses intérêts économiques. Et enfin, la dernière chose qui s'est passée en 2018, l'équipe a fait le recrutement d'un stagiaire de 17 ans, un joueur, qui est recruté en anticipation pour le faire progresser Après, je me dis, c'était en 2018, est-ce que c'est encore le cas en 2026? Est-ce que c'est encore une ligue ouverte? Je sais pas. Peut-être pour ça, je le savais pas, parce qu'en 2018, je regardais pas encore le LoL. dans la structure, un certain Kanavi.
Oh! Vous dites rien d'anormal là-dedans, mais c'est précisément celui que l'organisation va considérer comme un pion qui sera l'élément déclencheur d'une bombe par la suite. Je connais ce nom. Bon, gardons tout ça dans un coin de notre tête pour le moment, et revenons à nos Griffins. Parce qu'en dehors de la machine, de la structure Griffin, il y a des joueurs. Et derrière chaque joueur, il y a des humains, des Oui. adolescents en fait, qui ont l'air de très bien s'entendre entre eux, et forcément c'est un peu vital pour bien jouer ensemble. Et ces joueurs, ils ont toute l'insouciance qui pourrait caractériser des jeunes de cet âge-là. Je vous rappelle qu'ils ont presque tous autour de 17-18 ans, et force est de constater qu'ils sont tous très attachants. Par exemple, prenons Chovy, qui ne parle pas beaucoup. Il a choisi son pseudo car on le trouvait frêle, à l'allure inoffensive, donc il s'est inspiré de l'anchovy, l'anchois, un petit poisson fragile qu'il a raccourci en Chovy. Pour eux, Griffin n'est Marrant, pas une ouais. entreprise, c'est une colocation d'amis. Ils sont dans une bulle où l'entente est rayonnante entre les joueurs et l'éclat de leur sourire s'intensifie à mesure qu'ils gagnent des parties en LCK. Ils sont tous plutôt timides, plutôt discrets. Leur monde se définit principalement dans leurs écrans, au plaisir de jouer ensemble, et tout le reste, ça ne les intéressait pas. Et franchement, ils ont pas l'air spécialement d'être dans des appartements incroyables, et ils auraient largement pu aller dans des équipes qui leur offraient 10 fois le luxe qu'ils avaient chez les Griffins. Mais ça, ils s'en fichaient, parce que eux voulaient juste être ensemble. Griffin était une famille qui rit, joue ensemble comme des adolescents pouvoir de de 18 l'amitié. ans, et les jours de match atomisent les meilleures équipes de Corée. C'était quand même évident que les Griffins allaient continuer de faire des bons résultats, mais maintenant ça y est. On peut pas dire que la première fois était simplement un coup de chance, cette équipe s'inscrit, déjà à ses débuts, comme les futurs grands de LCK. Griffin est devenu HLE. On fête les anniversaires au rythme des victoires dans la ligue, puis la fin du segment arrive. Il y a un logo qui m'a intrigué. Ah bah oui. Non, du coup. Parce qu'en face, il joue contre HLE. J'ai rien compris alors. Ils finissent la saison régulière en 13-5, et à un moment dans le split, le coach a décidé de faire entrer un nouveau top laner pour remplacer Sword sur quelques games. Un certain Doran, qui a fait son C'est quoi ce logo alors? Grand respect de de faire Ren. entrer un nouveau top laner pour remplacer Alors, Sword c'est quoi ce logo? On dirait le logo d'HLE. sur quelques games. Un certain Doran, qui a fait son entrée pendant des parties de Griffin. Doran joue au même rôle que Sword, et Sword est le capitaine de cette équipe. Il était présent depuis le début et c'est le favori du directeur Shaw. Mais pour ses VMAX, Sword avait atteint sa limite, et préférait la nouveauté de Doran capable d'accomplir bien plus selon lui. Ils sont comme au segment de printemps premier de LCK, et leur position au segment de printemps et d'été leur permettent d'esquiver le tournoi de qualification pour les Worlds, ce qui veut dire que les Griffins iront au championnat du monde de 2019. OMG. Et avant ce tournoi d'importance capitale, il ne reste plus qu'un tout dernier rendez-vous pour cette saison à l'Opté Worlds, LCK. c'est de jouer de nouveau la finale de LCK au segment d'été, qui opposera les Griffins au SKT T1. Bon, l'équipe se fait de nouveau battre par les T1, mais on voit quand même cette équipe des Griffins comme l'une des meilleures de Corée, et on sent qu'ils peuvent faire quelque chose aux Worlds, et à raison. Du côté spectateur, les résultats passent, on les voit comme des joueurs de la nouvelle ère coréenne, avec des talents bruts, et on a hâte de voir ce qu'ils vont donner au championnat du monde de 2019. Et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler à ce moment-là parce qu'ils ne regardent pas la LCK, ils sont forcés de constater qu'ils sont passés à côté d'un ovni apparu Don Sezu, dont la réussite est sans doute grandement attribuée aux qualités indéniables du coach qui, encore une fois, fidèle à sa parole, a réussi à emmener cette équipe au rendez-vous le plus important de League of Legends, Et World. aux Worlds. Mais tout le monde est bien loin d'imaginer ce qui est réellement en train de se passer dans cette équipe. Oh 2 lolo. semaines avant que les Griffins ne fassent leur premier match aux Worlds, l'équipe annonce que le contrat de son coach CVMAX a pris fin, et que par conséquent, Griffin perd son coach principal. Une nouvelle d'autant plus étonnante que tout semblait bien se passer, et que c'est probablement le pire timing pour mettre fin au contrat d'un coach, étant donné qu'il s'agit du moment le plus important pour les joueurs et pour leur carrière. C'est tout simplement la première secousse d'un séisme médiatique,
qui vient tout juste de se faire sentir. Les gens s'interrogent, évidemment les fans de Griffin sont complètement choqués de la nouvelle, on ne comprend tout bonnement Et les pas joueurs comment là-dedans. une telle chose a pu se produire. Les 5 joueurs se retrouvent livrés à eux-mêmes à l'arrivée des Worlds, jetés dans la fosse au lion, un roster qui pourtant avait le potentiel d'aller très loin, ça n'annonce pas beaucoup de bon. Et en plus de ça, les groupes sont tirés pour les premières phases des Worlds, les phases de poule où 4 poules contenant 4 équipes vont s'affronter entre elles, et dans le groupe des Griffins, il y aura les G2. Je vous le dis, les G2 c'est l'équipe pressentie comme la meilleure. Alors, G2 2019, c'est pas G2 maintenant, hein. En G2 2019, c'est un roster de fils de pute, pas en termes de comportement, mais en termes de niveau. Dans les l'histoire de, League of Legends, il y a ce qu'on appelle la Golden Road. La Golden Road, c'est quoi? C'est qu'une équipe réussisse à gagner, à l'époque, c'est gagner, le 1er trimestre, ensuite gagner le 2e trimestre, gagner l'événement international, le MSI, gagner le 3e trimestre et gagner les Worlds. Ça, c'est une Golden Road. Et G2 n'avaient plus que les Worlds à gagner. Ils avaient gagné tout le reste. Certes, l'Europe n'était pas folle, les Sean, un truc comme ça à l'époque, et encore faut-il qu'ils avaient du niveau à ce moment-là, mais ils avaient gagné le MSI, quoi. Et MSI, il y avait les équipes coréennes, il y avait tout l'international, hein, bien évidemment. Donc ils faisaient vraiment peur G2, tu vois. Du monde à ce moment-là, donc t'as évidemment pas trop envie d'être dans le même groupe qu'eux, mais le malheur des Griffins n'arrive jamais seul. Les 2 autres équipes dans leur groupe sont les Cloud9, 2ème équipe de LCS, et Hong Kong Attitude, le 3ème site de sa région. Autant dire que c'est pas gagné du tout. Pour continuer dans la compétition, les Griffins doivent être dans les 2 meilleures équipes du groupe, donc en gros pendant ces phases de poule, ils doivent gagner 4 des 6 ou 7 games qui arrivent selon les tie-breaks en cas d'égalité. Alors ça y est, les moments importants commencent pour nos Griffins. Les matchs démarrent, la première rencontre des Griffins au World sera les G2. Bon, j'ai pas la ref, hein, mais j'ai... je sais pas ce qu'ils ont fait contre G2. Les Griffins s'en sortent bien au début et perdent rapidement pied où leurs opposants jouent mieux en équipe. Et malgré un solo kill de Chovy sur Caps en 1v2, les Griffins perdent la partie. Le lendemain arrive, 2ème match dans ces phases de poule où ils affrontent les Hong Kong Attitude et gagnent. Puis arrive le 15 octobre 2019. Ce jour-là, Griffin va affronter Cloud9. Ils vont plutôt bien dominer la partie, ils vont même plutôt bien jouer et gagner la game. Ouais. Et après leur match, plus tard dans la journée, Sword, le top laner Griffin, va s'adresser directement à son ancien coach auprès d'un média coréen. 진짜 저희를 위하고 저희를 위했던 감독님이었다면 저는 그런 행동을 하지 않았을 거라고 생각하는데 그래도 Waouh. 좀 줄여줬으면 자중해 주셨으면 팀들하고 저도 좋겠다고 생각하고 있습니다. Vous connaissez le personnage que je vous ai introduit, CVMAX, et vous savez à quel point il a un sacré caractère. Je vous pose même pas la question de savoir si oui ou non il va répondre. Je vous demande plutôt, est-ce que vous êtes préparé à la bombe qu'il va lâcher en réponse? il va dire quoi? L'ancien coach des Griffins va lancer un stream sur Africa TV, une plateforme de stream coréenne similaire à Twitch. Un peu comme il faisait ces derniers jours pour suivre l'épopée de ses anciens joueurs sans trop rien dire sur les mystères de la fin de son contrat, si ce n'est qu'il ne s'entendait pas trop avec le CEO de la structure Griffin, Shaw. Mais cette fois, ce sera différent. Certainement un peu blessé du message que Sword lui a adressé, il va pendant son live déjà faire comprendre que si son contrat a expiré, c'est sûrement parce qu'il a voulu remplacer Sword par Toran, qu'il trouvait meilleur, et que Sword, étant le petit protégé de Shaw, s'est fait défendre par ce dernier qui n'était pas d'accord avec CVMAX et a réussi à le faire partir de l'équipe, mais c'est pas tout. Vous vous rappelez du joueur Canavi que la structure a recruté en 2018 ? Pendant son live, CVMAX va dévoiler devant des milliers de personnes en substance que le CEO Shaw aurait appris que Canavi a répondu naïvement à une équipe chinoise alors qu'il était dans la structure Griffin. Dans l'e-sport, le fait de discuter avec une autre équipe quand tu es contractualisé, exactement comme vient de le faire Canavi, est strictement interdit. Shaw l'a su et au lieu d'essayer de protéger son joueur, a menacé Canavi de le dénoncer et a profité de la situation pour lui faire peur et lui mettre la pression pour signer un contrat. Il l'aurait menacé de bannissement à vie s'il ne signait pas le contrat avec JDG, une équipe chinoise chez qui il l'aurait envoyé pour une durée de 5 ans dans ce nouveau contrat, pendant que les JDG pourraient en disposer à leur guise sans que Canavi ne puisse rompre le contrat ou rejoindre une autre structure. Et que l'objectif du CEO était de toucher une commission de transfert massive, on parle d'environ 1 million de dollars, tout en payant Canavi au salaire minimum. Voilà qui était le directeur dans l'ombre des Griffins, il a menacé un enfant de 17 ans de bannissement à vie pour lui faire signer un contrat prison
d'une durée de 5 ans, ce qui dans l'e-sport flingue totalement ta carrière. On n'est plus du tout sur une petite mésentente entre quelques individus, on parle potentiellement d'une des plus grosses affaires de manipulation contractuelle dans l'e-sport, qui va rapidement devenir une affaire d'État. Dans la foulée, Riot Games Corée et la KESPA, une association coréenne sur l'e-sport, annoncent officiellement l'ouverture d'une enquête sur les pratiques de transfert de Griffin. Pour ceux qui ne savent pas, Riot Games, c'est l'entreprise, la société qui produit le jeu League of Legends. Le lendemain de tout ça, les joueurs de Griffin ont cette journée de repos pour tenter de se préparer au match retour qui vont arriver le jour d'après. Comment tu peux te préparer? Autant dire que l'ambiance doit être particulièrement étrange au sein de l'hôtel des joueurs. Les journaux relaient tous les propos de CV Max, les Sud-Coréens enquêtent à leur tour, les gens se questionnent, se demandent comment de tels événements auraient pu se produire si c'est bel et bien vrai, et malheureusement tout semble bien vrai. Et certains n'ont pas attendu que Riot fasse leur enquête pour savoir que ce contrat existait. Tout semble d'autant plus vrai que le jour où Griffin a signé avec Steel8 pour élargir la structure, ils n'ont pas seulement augmenté leurs moyens, ils ont signé l'accord d'une cage dorée pour tous les joueurs qui s'y trouvent, et Canavi n'en est que la première victime. Et tandis que nos joueurs tentent de rester concentrés sur leur compétition tant bien que mal, une question commence déjà à se poser au vu des doutes légitimes qui commencent à se lever de part et d'autre. Et si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? Un iceberg de corruption et de manipulation beaucoup plus globale qui toucherait les plus hautes instances de la scène e-sportive en Corée. La question est d'autant plus légitime à être soulevée que Cho Gyunam, le CEO de Griffin, n'est pas n'importe qui. C'est un acteur majeur de CG Entus, une structure majeure de l'époque StarCraft, époque qui a dominé la scène pendant longtemps. Ah ouais. Et l'entreprise mère de Griffin, Steel8, est dirigée par d'anciens pros de StarCraft, et ensemble ils forment un club d'anciens qui contrôle une grande partie de l'écosystème, ce qui fait de lui quelqu'un qui a largement eu le temps d'établir un réseau beaucoup plus solide que ce qu'on pourrait imaginer. Cho avait un réseau suffisamment puissant pour faire croire aux joueurs que s'ils ne lui obéissaient pas, il les ferait bannir de la KESPA ou les empêcherait de retrouver une équipe en Corée ou en Chine. Ce que les joueurs évidemment craignaient plus que tout, donc cédaient aux demandes de leur chef qui pouvait faire ce qu'il voulait d'eux. Et oui, vous avez bien entendu, il les ferait bannir de la KESPA, la même association qui a démarré une enquête sur Griffin. Jusqu'où Cho avait-il la main mise sur la scène coréenne? C'était le Squeezie d'e-sport en fait. De l'autre côté du monde, sur le continent européen, on arrive à la journée des matchs retour aux Worlds où tout va se jouer sur une seule journée. Donc 3 matchs aujourd'hui pour les Griffins, les 3 autres équipes de leur groupe. C'est le moment de rester concentré pour nos joueurs parce que c'est un moment crucial pour eux et on se doute que ça doit pas être facile de ne penser qu'à la compétition. Mais nos jeunes prodiges ne vont pas encore s'arrêter là. Ils vont jouer les 2 premières rencontres et les remporter. Notamment d'ailleurs en jouant ce combo infect en botlane, Garen Yumi, que je pourrais difficilement expliquer autrement que un duo nauséabond. Ils sont donc en 4 victoires et 1 défaite, 2e dans leur groupe pour le moment, puis ils arrivent face au G2, dans une rencontre qui va décider qui sera premier du groupe, et ils vont continuer de surprendre tout le monde. C'est surtout après ces matchs retour que beaucoup commencent à se rendre compte du phénomène de cette équipe. Ils jouent excellemment bien, ils finissent premiers de leur groupe et se qualifient donc en quart de finale, ce qui leur laisse une petite semaine pour bien s'entraîner, semaine qui sera toujours aussi mouvementée parce que l'enquête sur les affaires de Griffin est encore en cours et va continuer de plus belle. Et c'est là qu'on va introduire l'un des personnages les plus importants de notre histoire. 2 membres de l'Assemblée nationale sud-coréenne, dont je vous affiche les noms pour pas mal les prononcer, vont réagir sur la situation de Canavi. Alors pour plus de facilité, le premier je vais juste le prononcer A. Donc A va demander au ministère du Sport et de la Culture d'enquêter sur l'affaire, disant en gros que Riot a clairement des intérêts à jouer et que par conséquent l'enquête ne sera pas menée de manière partiale. Puis le second va démarrer un projet de loi pour encadrer les contrats d'e-sport. La demande d'enquête de A va être refusée par le ministère, mais le combat de notre membre de l'Assemblée ne va pas du tout se terminer là, puisqu'il va commencer à pointer du doigt Riot Corée directement et leur faire comprendre que si leurs rapports ne sont pas satisfaisants, il va faire pression pour que Riot Corée eux-mêmes fassent l'objet d'une investigation. Ok, oui, waouh, ne rêvez pas, ça devient l'enquêteur enquêté. Et tout ça cible, je le rappelle, une équipe qui, en tout cas pour le moment au Worlds, semble plutôt bien s'en sortir au vu du ramassis de bordel que la structure semble traîner. Mais comme si ça ne suffisait pas, et ça on le saura que quelques semaines après les Worlds, mais je vous l'annonce un peu en avance, l'ancien coach de l'équipe CV Max sera en plus accusé de violence physique et verbale à l'encontre de ses joueurs. Et plus particulièrement Sword, ce qui va élargir le champ de l'enquête pour y intégrer désormais cet élément en plus. L'affaire et les témoins vont dire en gros que le coach insultait ses joueurs, les harcelait et en agressait aussi certains, dont des mineurs.
à tel point que certains joueurs, en l'occurrence surtout Sword, étaient si effrayés de leur coach qu'ils pensaient déjà à ce qu'ils allaient subir après les parties pendant qu'ils jouaient leur game. Évidemment, avoir un environnement aussi délétère dans un milieu compétitif de cette envergure est catastrophique pour maintenir des bonnes performances, et on se demande même comment ils sont parvenus à aller aussi loin dans de telles circonstances. Mais bon, la compétition n'est pas terminée pour eux, ils doivent rester concentrés et plus que jamais puisque nos joueurs se retrouvent maintenant en quart de finale face au Invictus Gaming, l'équipe chinoise qui vient de remporter le championnat du monde l'année dernière en 2018. La rencontre va susciter beaucoup d'intérêt pour le public, déjà pour voir si les Invictus Gaming vont continuer sur leur lancée de l'an dernier en tant que champion du monde en titre, et surtout voir jusqu'où cette équipe des Griffins sur laquelle s'abat tous les malheurs peut aller. Et au passage, c'est assez évident avec tout le scandale qui les touche que cette équipe sera démantelée à la fin de l'année, donc ces 5 joueurs, c'est certainement la dernière fois qu'on les verra ensemble. C'est vrai. Donc la question ultime pour eux est: est-ce que vraiment les Griffins, alors au cœur du plus grand niveau de pression médiatique de l'e-sport coréen, sont capables de bien performer? Il gagne là, hein. Ah, là il gagne moins là. Ah, moins que. C'est bizarre. Ils se sont fait 0-3. Ah, moins que. Ouais, mais le reverse sweep. Le pouvoir de l'amitié. Ils sont vraiment remontés. Ah, non, ils sont pas remontés. Mais ce quart de finale sera le clap de fin pour cette équipe des Griffins, mais pas encore celui de notre histoire. Il y a plusieurs choses à retenir de cette rencontre et de ces Worlds en général. Déjà, Viper réalise un pentakill, tuer 5 joueurs dans un même fight, ce qui est plutôt rare sur League of Legends, surtout aux Worlds. Oui. Certains joueurs confirment qu'ils ont un énorme potentiel, y compris lors des compétitions internationales. Sword, malheureusement, va passer un peu à côté de ses quarts, ce qui, dans sa position, ne va pas jouer en sa faveur pour les fans coréens qui savent se montrer suffisamment virulents lorsqu'ils ne sont pas contents d'une performance. Les Griffins, même s'ils se sont arrêtés en quart, ont montré de belles choses pour des jeunes joueurs. Seulement, voilà, Griffin est éliminé des Worlds, et l'affaire qui les concerne n'est pas encore terminée. Le 12 novembre 2019, pendant les investigations, Shaw est viré et déclare que CVMAX avait un comportement abusif envers les joueurs et qu'il s'apprête à poursuivre en justice CVMAX et Canavi. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'on aura le verdict final. Le communiqué officiel de Riot Corée tombe, le CEO Shaw est banni. Mais CVMAX l'est aussi, les deux indéfiniment. Ah, wow. Et comment vous dire que le verdict ne va pas du tout plaire au public coréen qui s'étonne que CVMAX ait une peine équivalente à celle de Shaw, alors que c'est lui qui a dénoncé les abus de son ancien directeur. Bon, l'affaire va diviser puisque tous les joueurs apparemment ne rejoignent pas ce ressenti de pression imposée par CVMAX. Les fans, en majorité, revendiquent globalement que les faits relèvent davantage du fonctionnement à la dure qu'on retrouve partout ailleurs en Corée qu'au harcèlement et à l'agression purement ciblée, même si je vous l'accorde, c'est pas forcément les méthodes les plus douces. Et en plus de ça, on peut aussi se demander à quel point les faits, les propos ont été manipulés par Shaw. Bref, le lendemain du résultat de cette affaire, les Sud-Coréens manifestent leur mécontentement du verdict et lancent une pétition sur le site officiel de la Maison Bleue, l'équivalent de la Maison Blanche coréenne, pour demander à l'État de se charger de l'affaire, parce qu'ils considèrent qu'elle est totalement injuste pour le coach. Dans la constitution coréenne, si une pétition dépasse les 200 000 signatures, l'État est obligé de se charger de l'affaire, ce qui va être le cas qui est historique pour l'e-sport coréen. Vu que cette histoire a rapidement tourné dans tout le pays et est devenue une affaire d'État, tout va finir par rentrer dans l'ordre par la suite. Sans doute grandement grâce aux membres de l'Assemblée qui ont pris ce cas très au sérieux, et qui sait ce qui serait arrivé s'ils ne l'avaient pas fait. Et tout ça sera indirectement mis sur le dos du système de ligue ouverte. Parce qu'ironiquement, le revers de la médaille d'une ligue ouverte qui permet la promotion comme l'a connu Griffin, c'est que la réalité économique fait perdre tous ses avantages à celui qui est relégué en seconde division. Plus d'exposition, perte des joueurs, de visibilité, de sponsors,
et de sa valeur financière, à l'inverse d'une ligue fermée. Ce qui a conduit à des dérives comme celle de Griffin, qui cherchent à profiter un maximum de leur situation de promotion. Et toutes ces failles, il fallait bien qu'elles tombent un jour sur une équipe. Tout un engrenage qui s'est abattu sur une équipe de 5 joueurs qui a tenté de donner le meilleur pour sa dernière danse. Dans la dernière game compétitive de cette équipe des Griffins, Chovy et Tarzan vont jouer Sillon et Cartus, deux des rares champions qui peuvent encore jouer quelques secondes après leur mort grâce à un passif post-mortem. La fin de cette histoire, c'est que l'encadrement des contrats va être pris en charge par la loi pour éviter les dérives, tous les contrats des Griffins vont être libérés, Canavi va pouvoir signer un nouveau contrat cette fois totalement juste avec les JDG, et quand les contrats seront libérés, 3 joueurs des Griffins vont immédiatement quitter l'équipe, à savoir Chovy, Lehens et Doran. Et quant au coach CV Max, il va rejoindre l'équipe des DRX pour l'année 2020 où il sera d'ailleurs rejoint par Chovy et Doran. Sa sanction va être revue à 5 mois de bannissement et quelques centaines d'euros de sanctions financières, ce qui indique qu'il y avait quand même un reliquat de méthode un peu douteuse, mais bien loin de ce qui lui était reproché initialement. Et pour les Griffins, la suite va tout simplement être une descente aux enfers. Les seuls qui y resteront seront Sword, Viper et Tarzan en 2020, avant que le navire coule complètement l'année d'après. C'est la fin pour cette équipe, qui a disparu aussi vite qu'elle est apparue, en marquant les esprits pour les bonnes et les mauvaises raisons, et qui a aussi souligné la chose la plus paradoxale dans l'écosystème de l'époque. Griffin avait tout d'un monstre. C'est vrai. Pas que le niveau, ni les joueurs. Et la LCK va perdre ce qu'elle avait de plus précieux en 2021. Elle va perdre la magie qu'on puisse retrouver des joueurs que personne ne connaît, monter dans la ligue et battre les meilleures équipes du monde alors qu'on en a presque jamais entendu c'est pour parler. ça, c'est devenu une La ligue LCK fermée. va devenir une ligue franchisée à partir de franchisée. 2021, donc C'est la fermée à la même. promotion. Alors, si on imagine que tous ces intérêts économiques n'aient jamais eu d'effet négatif sur cette équipe, on peut légitimement se demander jusqu'où elle aurait pu aller. Viper, lui, gagnera les Worlds en 2021, soit seulement quelques temps après. Doran aussi, en 2025 chez T1. Tarzan et Canavi ont été un temps considérés comme parmi les meilleurs junglers du monde. Lehens a remporté plusieurs fois le titre de LCK. Et Chovy est considéré comme le meilleur joueur en Corée aujourd'hui. Mais malgré son succès, c'est comme si une malédiction semble le frapper quand il s'approche du sommet. Il n'a jamais réussi à atteindre le titre. Aujourd'hui, tout le monde est passé à autre chose et cette équipe n'existe plus qu'en tant que légende. Le 5 janvier 2021, l'organisation cesse définitivement d'exister. Mais même si l'équipe a été détruite, l'âme de Griffin ne s'est pas envolée. Et plusieurs années plus tard, à travers chacun de ses anciens joueurs résonne un écho de l'identité passée de l'équipe. Une équipe qui a fait trembler la Corée comme un coup de tonnerre en sortant de nulle part. Une équipe maudite qui a provoqué un drame qui a bouleversé toute une nation. Et comme si l'équipe agissait dans un rôle post-mortem, son sacrifice a engendré des changements dans toute la société, dans la législation sud-coréenne, qui ont amené la justice pour les droits des joueurs, et qui a surtout mis le point d'honneur sur une chose certaine. Griffin était cette équipe. Une équipe qui avait tout de repoussant, qui était éclipsée par mieux qu'elle et qui avait pourtant conquis le cœur d'un pays. Griffin avait tout d'un monstre. Le genre de monstre qui écrit les plus belles histoires. Magnifique. Incroyable vidéo, genre vraiment. Et ben ça va s'abonner à lui, hein. Écoutez, genre, waouh. Le montage est magique. Genre le montage il est magistral. L'écriture est incroyable. Genre grand respect à ce mec. Genre waouh. Waouh. L'histoire est folle. Le montage est magique et la voix elle est trop posante. Il a une voix un peu à la Ego, mais un peu plus posée que Ego. Il a dit quoi lui?
Coucou, je joue à LoL depuis des années sans jamais avoir suivi les championnats. Comme tout le monde, je connaissais Faker et c'est à peu près tout. Tes vidéos me donnent vraiment envie de m'y pencher, car je découvre un monde avec du beau jeu, des actions incroyables. Enfin, de belles choses à voir et à partager. Enfin vraiment de belles choses à avoir et à partager, pardon. Pour donner un avis sur ton travail plus précis, je trouve ta narration incroyable, l'écriture de tes textes est très soignée et elle nous emmène vraiment avec toi dans l'histoire que tu veux nous partager. Ouais, c'est vrai, il a pas tort. Failli lâcher une, larme à Griffin était vraiment un monstre de ceux qui écrivent les plus belles histoires. Mais quelle conclusion incroyable, c'était vraiment fou. Tu as suscité chez moi la curiosité pour cette équipe, de la peine pour ceux qui leur arrivaient et l'espoir qu'ils finissent à s'épanouir. Tous, d'autant plus Chovy, mais bon, Faker reste le roi. Entre parenthèses, bien évidemment. Bref, c'est bien d'être exigeant avec soi, mais tu fournis déjà un travail de fou furieux. Alors ne sois pas trop dur avec toi-même. Ouais, il a raison, il a raison, il a raison, il a pas tort. Il a pas tort. Bref, la vidéo était masterclass, hein, rien d'autre à dire. YouTube, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à Cube parce que c'est un petit youtubeur, 3000 abonnés, genre, n'hésitez pas. Le mec, je pense que c'est. On va react hein, ses prochaines vidéos. Est-ce qu'il a fait d'autres vidéos? Est-ce que c'était sa première? Il en a fait deux autres. Bon, regardez, 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 regardez. Tac. Enregistré à regarder plus tard. Tac. On va se regarder ça plus tard, du coup. Ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. Et lui, il va percer. Lui, il va percer. Il a déjà à peu près percé. Il a déjà percé dans la niche League of Legends et React, tu vois, mais il va vraiment percer. Parce que sa narration, là, c'est pour la troisième vidéo, la dernière fois, j'ai vu une qui était aussi bonne, c'était You, hein, littéralement. C'était masterclass. Bref, YouTube. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas à aller like la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. Bye.